Il s'agit du comité de pilotage qui se réunit aujourd'hui, qui réunit l'ensemble des partenaires techniques et financiers, les ministères sectoriels, les représentants de collectivités territoriales, les représentants du Conseil économique, social et environnemental, les représentants de l'Assemblée nationale aussi, qui sont là, qui doivent aujourd'hui valider la feuille de route 2024-2025 et ensuite valider les rapports d'activité de 2023. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet Riposte, aujourd'hui, qui est développé à partir de l'ASER-GMV avec l'appui de la FAO, c'est un projet de la FAO, financé par l'Union européenne, vient nous renforcer davantage dans la restauration des sols, l'exploitation des chaînes de valeur, la restauration des écosystèmes, parce que nous sommes dans une dynamique de contribuer à la résilience alimentaire par la restauration des écosystèmes forestiers. Donc, le projet a eu des impacts majeurs pour l'année 2023. Le colonel Sunkarou, qui est en charge de la coordination de l'unité de gestion, est revenu largement sur les résultats. Je suis heureux aujourd'hui que l'Union européenne nous accompagne et je suis heureux aussi que le chef de file, c'est-à-dire son Excellence M. Pisani, a fait le tour de la Grande Muraille Verte pour mieux comprendre les enjeux et appréhender les risques liés au changement climatique sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Ça nous permet aujourd'hui de travailler beaucoup plus rapidement. Je félicite son équipe pour leur proactivité. Je félicite particulièrement l'équipe de la FAO pour tout le mécanisme qu'ils ont mis sur place pour accompagner l'agence aujourd'hui. Nous avons toutes les capacités financières, les capacités techniques, les capacités administratives pour pouvoir gérer ce projet avec efficacité. Et les premiers résultats commencent à tomber. Ça ne va pas tarder à avoir d'autres impacts, notamment avec l'intégration de l'écotourisme dans la Grande Muraille Verte. Il ne s'agit pas que de planter des arbres, mais de construire des écosystèmes résilients qui peuvent aujourd'hui contribuer à la résilience alimentaire, donc réduire l'exode rural, réduire l'immigration clandestine, réduire l'insécurité galopante dans cette sous-région et en même temps contribuer aussi à développer notre économie verte. La première contribution, c'est que je vais vous faire vivre un peu virtuellement la Grande Muraille Verte. Aujourd'hui, il y a certainement une jeune fille de 13 ans au milieu de la Grande Muraille Verte qui, malheureusement, il faut oser le dire, va toutes les possibilités de se marier à l'âge de 14 ans. Avoir son premier bébé à l'âge de 15 ans, son deuxième à l'âge de 16 ans, avant d'avoir 18 ans, elle aura certainement 5 enfants. Porter un enfant dans le dos, aller être enceinte de 6 mois, aller tirer une corde de 150 mètres pour avoir 2 litres d'eau. Et retourner en brousse pour aller chercher un fagot de bois pour cuisiner à midi. Si vous changez la vie de cette personne-là, ne me demandez pas l'impact que vous faites. Donc, pas simplement vous impactez le changement climatique, vous impactez le genre, parce que vous lui donnez la possibilité de maintenir ses enfants à l'école, vous impactez le niveau d'éducation de nos enfants dans ce pays, donc vous relevez le plateau, et de l'autre côté aussi, vous impactez le vécu quotidien de cette jeune femme-là. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est ce qu'on attend de ce projet, c'est de changer le vécu de ces gens qui vivent malheureusement au milieu du tracé de la Grande Muraille Verte et qui sont impactés par le changement climatique, dont pour la plupart du temps, ils ne sont pas des acteurs. Parce que c'est le développement d'industries, de nos industries, qui a fait qu'il y a pollution, qui a fait que ça a contribué à la dégradation des sols. Ces gens-là vivent le changement climatique. Il faut trouver des moyens aujourd'hui pour changer des vies. C'est ça, ça change des vies. Je suis né au milieu de la Grande Muraille Verte, je la comprends parfaitement. J'ai vécu pas mal de choses quand j'étais enfant et pensez toujours à cette jeune fille-là. Si nous arrivons à planter des arbres et à la permettre de cueillir des fruits, de faire du maraîchage, d'envoyer ses enfants à l'école et de ne pas permettre à ses enfants de vivre ce qu'elle vit aujourd'hui, donc voyez-vous, elle garde ses enfants vont aller à l'université, ils vont avoir du travail, ils vont décider pour leur propre commune et vous sortez des gens de la pauvreté. Ça n'a pas de prix.